Ouais, l'a dit Chérif attaque Tony parce que il lui met à sa place et soutient à Salfo et le groupe Macky System. De naissance, parce que la mère de Tino est ma maman est gourou. On peut être vaurien comme ça, on peut être nul comme ça, on peut être zéro dans la tête, façon tu es 1,20 m dans la tête, et c'est comme ça tu es. Tu es un vaurien, tu es un lâche et tu es un minable, tu es un déchet. Tu vaux rien comme Soulé de Paris. Même Soulé, quand il ment là, lui, il essaie un peu d'arrondir. Soulé, c'est vrai qu'il vit des YouTube et des trucs. Vous deux, vous les deux paresseux. Mais Soulé, lui, s'est menti un peu. Mais toi, tu viens mentir comme ça. Parce que si on s'en tient qu'à 96, à Salfo avait 17 ans. Si c'est 97, il avait 18 ans. Est-ce qu'un enfant de 18 ans peut aller dans une mairie et demander au maire de changer son acte de naissance? Voilà. En gros, tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Tu es un vaurien. Tu es un gros menteur, Johnny. Dans une autre vidéo encore, que je vais vous présenter tout à l'heure, monsieur Kimi, il s'appelle Kima Emile, un cadre pro-Gbagbo d'origine burkinabé, nous a révélé que sous le régime de Laurent Gbagbo, il était chargé de collecter les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et Gbagbo les a accordé la naturalisation, la nationalité ivoirienne. On va appeler monsieur Kim, il s'appelait comment même là? Comment il s'appelait bien? Kima Emile. On va l'appeler ici. Il va nous révéler que sous le régime de Laurent Gbagbo, il était chargé de collecter des Burkinabés qui vivaient à l'époque en Côte d'Ivoire et que Gbagbo leur accordait la nationalité ivoirienne. Tu vois, il y a des choses qu'il faut arrêter de dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, Johnny. C'est vrai que tu veux manger. C'est vrai que pour remplir ta panse, ton ventre de déchets, ton vilain ventre de merde, pour remplir ça, tu es obligé de mentir. Et après toi, Johnny, encore, tu viens dire que tu prends le Christ à témoin. Est-ce que le Christ t'a dit de mentir? Toi, est-ce que tu crains le Christ même? Parce que c'est le Christ qui a te giflé le jour de la résurrection. Et tu vas voir. Toi, ta place est à l'enfer, sans embouteillage. Social là te fait grâce. Johnny Pacheco, je dis et je répète, ta place est à l'enfer, sans embouteillage. Social là te fait grâce. Voilà. Parce que tes mensonges là vont te rattraper. On va écouter ici M. Kima Emile. Alors, M. Kima Emile, puisque vous étiez chargé de collecter certains Burkinabés, les dossiers de certains Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire, et que Gbagbo devait leur donner la nationalité ivoirienne, est-ce qu'à Salfo même peut-être ne se trouvait pas dans ce cas-là? Question. Mais nous allons écouter M. Kima Emile. On va l'écouter ici. C'est parti. Vous faisiez des démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains... Oui, à ce temps, Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kima, tous tes compatriotes qui veulent se faire naturaliser et déposer la liste à mon bureau. À son temps, M. Gbagbo m'a dit, tous tes compatriotes qui veulent se naturaliser, il faut déposer leur dossier dans mon bureau. Écoutez bien, M. Kima Emile, c'est lui qui le dit. Johnny Pacheco, le vaurien, le mythomane, le vaurien le plus kawa des vidéomans, le plus zozo des vidéomans. À son temps, M. Kima Emile le dit, M. Laurent Gbagbo m'a dit d'envoyer les dossiers de tes compatriotes qui veulent avoir la nationalité ivoirienne. On continue, merci. Et je pense que j'ai fait plus de 2 à 3 000 Burkinabés confondus, Maliens, Guinéens, qui ont été 3 000 Burkinabés confondus, Maliens, Guinéens, qui ont été naturalisés, 3 000, hein, par l'ancien président Laurent Gbagbo. Qui ont été naturalisés par Laurent Gbagbo. Donc si on comprend bien, c'est Gbagbo qui a naturalisé beaucoup d'étrangers dans notre pays, sans respecter même le code de la nationalité. Rien du tout. Ce vaurien là. Moi, ce vieux malien malheureux là. On continue. Sans une enquête, il a simplement dit, vous voulez la nationalité, je vous donne ça de manière légale. Ça ne sera... Sans enquête, vous voulez la nationalité ivoirienne, je vous donne ça gratuitement. Rien de faire le papier. Et à chaque fois qu'un de mes compatriotes venait me voir, que je vois que c'est quelqu'un qui est intégré, qui apporte un plus à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que je ne prenne pas ces documents et puis présenter ça au président pour que le secrétaire général du gouvernement à l'époque, qui s'appelait Tchérou, sorte le décret et envoie au conseil des ministres pour que le président signe, pour que ce dernier ait sa nationalité. Et que je ne prenne pas ces documents et puis présenter ça au président pour que le secrétaire général du gouvernement à l'époque,
qui s'appelait Chelou, sort le décret et envoyé au Conseil des ministres pour que le président signe, que ce dernier ait sa nationalité. Je pense que c'est quand même aussi un grand pas. Absolument. À l'époque, M. Gbagbo a demandé à M. Kima Émile de réunir les dossiers de ses compatriotes et déposer dans son bureau afin qu'il les naturalise. Donc M. Kima Émile, sa démarche c'était quoi? De trouver ses compatriotes étrangers, qu'ils soient maliens, burkinabés et guinéens, bien évidemment, collecter tous ces dossiers et apporter à M. Gbagbo. Et M. Gbagbo a naturalisé tous ces gens-là. Ça, c'était sous le régime de Laurent Gbagbo. M. Johnny Patioko, le bec, le plus idiot des vidéos. On continue. Dans la prochaine vidéo de Johnny Patioko que je vais vous présenter tout à l'heure, le menteur, le mythomane de Johnny Patioko dit qu'Assalfo a été nommé au Conseil économique et social. Et c'est pour cela qu'il s'est permis de faire embaucher son ami M. Aboulaye Traoré dit Ben Badi. Alors, on va écouter M. Johnny Patioko. Parce qu'il s'offusque que Assalfo aurait, entre guillemets, embauché son ami qu'on appelle M. Ben Badi. Et pour cette petite histoire, je t'informe qu'Assalfo est un supporter de la secte depuis longtemps. C'est un fan de Ben Badi. Oui, mais toi, Johnny, toi, tu étais Gawa. Tu étais à Tipa dans ton village là-bas. Toi, un villageois comme Soulé de Paris, de Gawa. Moi, je sais même pas pourquoi des zozos qu'on envoyait même en Europe ici. Au moment où nous, on partait regarder ASEC Africa là, demandez, dans les années 90, Assalfo était un vrai supporter d'ASEC. Et le plus grand fan d'Assalfo, c'était Ben Badi. Bon, ça, tu ne le sais pas. Tu étais à Tipa là-bas, dans ton village, où il y a 3 cages là-bas, où moi, je peux pisser pour faire le tour de ce village. Tu t'es cloîté là-bas. Petit zozo là. Tu dis qu'il a été nommé au Conseil économique et social. Et donc, il a embauché son ami Ben Badi. Ok, on t'écoute, champion. Ah, mais vous n'aimez pas l'Adi, vous venez signaler mon truc. Ah, Modo, faut venir, hein. On va bloquer certains idiots ici. On écoute. Donc, il est conseiller de la première dame. Il est conseiller d'Idriss Diallo. Et il est conseiller économique. Donc, il est conseiller de la première dame. Il est conseiller d'Idriss Diallo. Et il est conseiller économique et social en Côte d'Ivoire. Il travaille au Conseil économique et social en Côte d'Ivoire. Et tellement qu'il est trop fort, qu'il a tellement de pouvoir, il a pris Aboulaye Ben Badi là. Ben Badi qui est son ami là. Il a pris Ben Badi et il a mis au Conseil économique et social. On va aller pas à pas, j'ai présenté les photos. Vous allez voir de quoi il s'agit et de quoi Johnny Patioko est en train de parler ici. Voilà. Alors, Ben Badi, Aboulaye Traoré, dit Ben Badi. On a tous souvenir de Ben Badi. Voilà, vous allez le voir. Et après, je poursuis mon allocution. Voilà. Alors, ce homme africain peut le Côte d'Ivoire. Voici Assalfo dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, le voici dans l'exercice de ses fonctions. TikTok. Assalfo dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Le voici ici, dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Je poursuis. Le voici, hein, Ben Badi. Ben Badi, à côté de lui. Vous le voyez, non, Ben Badi. Au Conseil économique et social. Voilà, c'est lui qui a mis Ben Badi là-bas. Voilà, il a pris Ben Badi, il l'a mis au Conseil économique et social. C'est lui à chaque fois qui fait ça. Donc, il est conseil. Ok, permettez-moi les gars, je bloque les Johnny Patioko là ici. J'ai bloqué beaucoup sur mon truc, puisque mon mode n'est pas là, donc je les bloque de temps en temps quand je fais la petite pause. Voilà, je les bloque ici parce qu'ils n'aiment pas la vérité, les égarés. Alors, Johnny Patioko s'offusque parce que M. Assalfo est nommé au Conseil économique et social et qu'il aurait, entre guillemets, embauché son ami M. Aboulaye Traoré dit Ben Badi. Voici quelqu'un qui s'indigne du fait que Assalfo soit nommé au Conseil économique et social et qu'il ait embauché M. Aboulaye Traoré dit Ben Badi. Johnny Patioko, l'imbécile, l'idiot, le bâtard, le nain de Tipa, le nain de Dali Guepa. Quand on vaurien de M. Laurent Gbagbo, ton vaurien, ton bras cassé, pied cassé de M. Laurent Gbagbo, dont on met calé dans ses yeux, avec ses chemises en des robes là, lorsqu'il était au pouvoir, quand il a nommé Soul Tissoul comme ambassadeur, alors que Soul Tissoul n'a jamais fait d'études d'être ambassadeur, où étais-tu, espèce d'imbécile? Où étais-tu en ce moment pour dénoncer? Quand M. Laurent Gbagbo a fait de Soul Tissoul ambassadeur, où étais-tu, petit vaurien, petit nain de poille, petit idiot, petit manipulateur et petit menteur? Tu étais où?
Espèce d'escroc notoire, espèce de manipulateur et menteur. Et d'ailleurs, tu n'es plus malade. Ta béquille, elle est passée où? Béquille, elle est passée où? Il nous a fait croire ici que lui devait mourir. Tu vas rester dans le petit chambre salon où tu es là. Tu vas rester dans le studio là. Tu étais où, Johnny Patioko, lorsque Laurent Gbagbo a fait de Soul ambassadeur, alors qu'il n'a jamais fait étude de cela? Tu étais où pour dénoncer ça? C'est aujourd'hui, tu as la grande gueule. C'est aujourd'hui, tu peux l'ouvrir. Faut enlever les lunettes noires là d'abord. Quand tu finis de fumer ta drogue, tes conneries, tu viens emmerder les gens. Que oui, Assalfo a été nommé au Conseil économique et social, il a embauché Ben Badi. Et Soul, pourquoi tu ne parles pas de ça? Quand ton Gbagbo faisait ça, c'était bon. Donc tout ce que Gbagbo fait dans ce pays, c'est bon. Il peut tromper Simone et Yves, c'est bon. Il peut dire Nadi Bamba, c'est elle qui me donne à manger, c'est bon. Il peut dire que Bleu Goudé n'a jamais fait la cuisine, c'est Nadi qui préparait là-bas, c'est bon. Il peut nous dire que Nadi n'a pas bien repassé sa chemise, ça c'est bon. Moi cet idiot, ce vaurien là. Alors, voilà ici ton Laurent Gbagbo qui a fait de Soul ambassadeur. Mais il n'a rien dit. Tu as fermé ta vilaine gueule de merde. Alors, on va écouter Soul ici, qui fait le témoignage de cela. C'est parti. Moi, diplomate que je suis, je suis un pur fruit de son humanisme. C'est lui qui a fait de moi diplomate. Alors, est-ce que lui l'a fait étude pour être ambassadeur? Mais Gbagbo l'a fait de Soul ambassadeur. Tu étais où? Moi, ce vaurien là. C'est lui qui m'a fait entrer aux affaires étrangères. Je n'ai pas demandé, mais il s'est rappelé. Il s'est rappelé. Quand il m'a vu, mais Soul, écoute, mais. Donc, je sais que tu ne veux pas une chose, mais tu vas être diplomate. Bon, allô, prenez ce dossier. Voilà, il a vu le gars, Soul. Bon, toi, tu es en même temps diplomate, tu es devenu temps. Allô, prends ce dossier. Pourquoi rien comme ça? C'est comme ça que c'est comme ça qu'il est devenu ambassadeur. Vois le gars et on fait de lui ambassadeur. Donc, je sais que tu ne veux pas. Il s'est rappelé. Quand il m'a vu, mais Soul, écoute, mais. Donc, je sais que tu ne veux pas une chose, mais tu vas être diplomate. Bon, allô, prenez ce dossier, c'est comme ça que je suis devenu diplomate. Il y a trop de choses que je peux faire. La personne m'a toujours donné. Il est humain. Il est humain. Il est humain. Alors, quand Gbagbo nommait lui là comme ambassadeur, là, toi tu as dit quoi? Tu n'as rien dit. Alors qu'il n'a pas fait d'études pour être ambassadeur. Rien du tout. Quand c'est Assalfo, ça t'énerve. Et moi, c'est xénophobe, c'est tribaliste là. Et moi, c'est cool là. Oh, moi, il n'y a pas besoin de vous ici. Allez-y, écrivez vos conneries là-bas. Je vous bloque seulement, vous venez. Alors, on continue. Toujours dans ces mensonges, M. Johnny Patioko, le bipolaire, le propagandiste, dit que le président Alassane Ouattara est de nationalité burkinabé. Ah, Johnny. Un burkinabé peut être président de la République de Côte d'Ivoire. Et que notre grand-mère Nabitou Cissé n'est pas sa mère. Ah, champion. Ah, non. Tu es tombé aussi bas, hein? Bon, tellement tu n'as plus rien à dire, Alassane Ouattara aujourd'hui n'est plus ivoirien. Voilà, il a bloqué Johnny Patioko. Voilà, eux sont là pour me distraire. Johnny Patioko dit que le président Alassane Ouattara est de nationalité burkinabé et que notre grand-mère Nabitou Cissé n'est pas sa mère. Ah, champion. On va l'écouter quand même, c'est très intéressant. On l'écoute. Ouais, vas-y. Draman qui a inventé une mère, depuis un laboratoire chimique d'Hollywood, en passant par Manhattan. Draman qui a créé cette mère-là, et il nous a dit qu'elle s'appelle Nabitou Cissé. Nabitou Cissé qui vient, en tout cas, qui nous, bon, d'après Draman, vient de Djéné. Alors qu'en réalité, c'est un burkinabé de père et de mère. Eux-mêmes burkinabé d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère. Draman n'est pas un Ivoirien. Et Nabitou Cissé n'a jamais été la mère de Draman Ouattara. Alors, le frère de Draman, le frère de Nabitou Cissé, il a toujours dit, puisque toi tu dis
que tu es l'enfant de sa sœur. Mais lui, il dit qu'il ne connaît pas un enfant de sa sœur qui s'appelle Draman. Mais toi, tu insistes pour dire que c'est ta mère qui est là. Non, ce n'est pas ta mère. Ok. La logique aurait voulu que tu montres le frère de la maman du président Alassane Ouattara qui dit dans sa vidéo pour dire que oui, je ne reconnais pas le président Alassane Ouattara comme le fils de ma grande sœur ou de ma sœur. Bon, tu montres aucune vidéo, tu viens, tu t'assois comme un gros menteur, comme un gros lâche et tu racontes tout et n'importe quoi. Nabitou Cissé n'a jamais été sa mère. Et puis les présidents de la République. Alors, on continue. Voici un homme instable, un bipolaire, un menteur, qui donne des nationalités aux gens au gré de ses intérêts. C'est-à-dire que lui, il peut te donner une nationalité au gré de ses intérêts. S'il mange avec toi, tu es ivoirien. C'est-à-dire que tu n'as plus rien avec toi, automatiquement tu deviens étranger. Comment toi tu peux être crédible? Comment toi on peut te faire confiance? Il donne des nationalités aux gens au gré de ses intérêts. Et c'est comme ça il vit, ce monsieur Johnny Pacheco. Quand son ventre et sa panse étaient remplis au RHDP, le président Alassane Ouattara était ivoirien. Et notre grand-mère, Nabitou Cissé, était sa mère. Mais dès que son ventre et sa panse sont vides et qu'il a faim, le président Alassane Ouattara devient automatiquement burkinabé. Et notre grand-mère, Nabitou Cissé, n'est plus sa mère. Je vous jure que c'est un danger pour lui-même. Johnny est un danger. Parce que quand il a faim, il est capable de dire tout et n'importe quoi. C'est vrai. Toi-même, tu es dangereux pour toi-même. Tu es un danger pour toi-même. Quelqu'un qui n'a même pas honte de traiter, quelqu'un qui n'a même pas honte qu'on le traite de menteur. C'est dangereux. Lui-même, quand on le traite de menteur, et ça ne lui fait rien. Et je vais vous présenter une vidéo dans laquelle le même Johnny Pacheco était en train d'informer un probabo du fait que notre grand-mère, Nabitou Cissé, était bel et bien la mère du président Alassane Ouattara et que son corps avait été profané par des gens de la Fessi. Aujourd'hui, son ventre est vide, puisqu'il n'a plus d'intérêt là-bas et ça pense, il n'a plus d'intérêt. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara est burkinabé, sa mère a été fabriquée dans un laboratoire chimique à Manhattan. Mais hier, lorsqu'il mangeait et que son ventre était plein, et qu'il arrivait à manger des deux bras à ses pieds, où il n'a jamais pensé au peuple, mais le président Alassane Ouattara était bel et bien ivoirien, et mieux. Et il explique que le corps de la maman de notre président Alassane Ouattara, Nabitou Cissé, a été profané par des gens de la Fessi. Est-ce que toi, là, tu es crédible? Est-ce que toi, on doit te faire confiance? Est-ce que toi, tu ne dois pas te soigner? Est-ce que ton ciboulot, là, il y a quelque chose dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Petit bâtard, petit vaurien. Tu vaurien au même titre que sous les de Paris. Petit paresseux, gros fainéant, gros paresseux. Alors, nous allons écouter Johnny ici. Lorsque son ventre était plein et qu'il mangeait avec ses deux bras, là où il ne pensait pas au peuple, le peuple dont il est en train de mener son combat, dont il a déjà mangé 60 millions de l'argent du contribuable. Hier, quand il parlait du président Alassane Ouattara, c'est Johnny Pacheco qui nous a informé que notre grand-mère Nabitou Cissé était la maman du président Alassane Ouattara. Et mieux, le corps, c'est-à-dire que le corps de la maman de le corps de la maman de Alassane Ouattara a été profané par les gens de la Fessi. Ah donc, comment ils vont aller profaner la tombe de la maman du président Alassane Ouattara alors que c'est pas sa mère? Alors que sa mère a été fabriquée dans un laboratoire chimique depuis Manhattan. Est-ce que tu t'entends même? Toi-même, quand tu parles là, faut t'écouter. Même si on dit que tu es malade, même si on dit que tu es un zozo, souvent il faut t'écouter. Champion, on va faire la VAR, c'est très important. Le nain de Dali Guépa, oui, puisque tu nous dis que le président Alassane Ouattara, sa mère n'est pas Nabitou Cissé, selon toi, que c'est son nom qui l'aurait dit. Mais tu nous as présenté aucune vidéo de l'oncle du président Alassane Ouattara qui confirme, qui affirme pour dire que lui ne reconnaît pas Ouattara comme son neveu. Et mieux, sa maman a été fabriquée dans un laboratoire chimique de Manhattan, mais c'est toi l'imbécile quand ton ventre était plein. Quand tu mangeais l'argent d'Alassane Ouattara, quand tu mangeais l'argent du contribuable, tu nous as informé que la tombe de la maman d'Alassane Ouattara a été profanée par les gens de la Fessi. Et en ce moment, sa maman était Nabitou Cissé. En ce moment, il était ivoirien. Tu vois, toi, tu dénigres les gens au gré de tes intérêts. C'est-à-dire que quand tu n'as plus d'intérêt avec lui là, tu vas le dénigrer. Hier, quand il défendait Afi N'Guessan
face à Laurent Gbagbo, lorsqu'il a soigné hernie de ta maman, mais Afi-N'Guessan était bon. Gbagbo, il fallait l'envoyer à la retraite et donner le FPI à M. Pascal Afi-N'Guessan. Lorsque tu n'as plus eu d'intérêt avec Afi-N'Guessan et que tu as commencé à manger de l'autre côté, Afi-N'Guessan est devenu mauvais. Tu as commencé à l'insulter, le salir, le diffamer. Et mieux, tu dis que Chablé Goudé t'a envoyé pour aller déstabiliser la communication du RHDP. Parce que tu as commencé à manger là-bas. Et aujourd'hui, tu ne manges pas là-bas, tu demandes pardon à Chablé Goudé. Voici quelqu'un qui a annoncé la mort de Simone Ivé. Quelqu'un qui a annoncé la mort de Simone Ivé lorsqu'il était dans sa bulle de propagandiste, quand il était au FPI. Et c'est toi là, le peuple doit t'écouter. Et c'est toi qui dois mener le combat du peuple. Bande de menteurs, bande de falsificateurs. Alors on écoute ici le propagandiste de Johnny Pacheco. Si tu dois haïr le président Alassane Ouattara, parce que, d'après toi, c'est lui qui devait dire à Gbagbo Lora, sors de la CPI, viens ici pour enterrer ta maman puis retourner en prison, je vais te poser une question. La mère du président Alassane Ouattara, ça tombe. Ah bon? Donc, ça veut dire que Nabitou Cissé n'a pas été fabriqué dans un laboratoire chimique à Manhattan. Aujourd'hui, tu reconnais que Nabitou Cissé est la maman d'Alassane Ouattara. Mais hier, c'est ce que tu nous disais. Aujourd'hui encore, tu viens nous dire que sa maman a été fabriquée dans un laboratoire chimique parce que ce n'est pas sa mère, il est burkinabé. Ah donc, quelqu'un qui a une mère burkinabé. Nabitou Cissé n'est pas sa mère et sa tombe a été profanée. Est-ce que tu t'écoutes même? Petit vaurien, petit lâche, petit menteur, petit manipulateur. Moi, ce vaurien là. On écoute ici. Pour enterrer ta maman puis retourner en prison, je vais te poser une question. La mère du président Alassane Ouattara, sa tombe a été profanée. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont humilié sa dépouille. Ils sont allés déterrer son corps. Ah bon? Donc, c'est pas sa maman qui a été fabriquée dans un laboratoire chimique alors? Ça n'a pas été fabriqué à Manhattan? Petit vaurien là. Souiller sa mémoire. Ah bon? Donc, ils ont souillé la mémoire de la maman de qui? D'Alassane Ouattara, sa maman qu'ils ont fabriquée dans un laboratoire chimique à Manhattan? Ou c'est celle donc qui est sa vraie mère? Souvent, moi, il y a pitié de toi. Il n'y a que des zozos, des égarés qui t'écoutent. Sous Gbagbo Lora. Si tu dois haïr le président Alassane Ouattara parce que Laurent Gbagbo n'est pas simplement venu enterrer sa mère, mais le président Ouattara qui lui a été victime de la profanation du tombeau de sa mère. Ah bon? Tu dis quoi de lui? Tu fais quoi pour lui? Il n'a pas droit à justice? Il n'a pas droit à une compassion? Ah donc la tombe de la mort d'Alassane Ouattara a été profanée alors? Imbécile là, idiot, fils de chien va. C'est sa grosse tête là. Il vient mentir devant les gens et des idiots suivent ça. C'est pas un être humain. C'est pas ton frère. Il faut nous dire. C'est les Ivoiriens, notamment, se réclamant de la Fessi, qui sont allés sur le tombeau du président Alassane, autant pour moi que Jésus retire cette parole-là, sur le tombeau de la mère du président Alassane Ouattara, et qui ont déterré ce corps-là. Parce que d'après eux, c'est pas sa mère, et ils vont vérifier. Ils ont quel matériel adéquat? Qui allait déterrer le corps de la mère d'Alassane Ouattara? Les gens de la Fessi. Imbécile là. Fils de chien va. C'est les Ivoiriens, notamment, se réclamant de la Fessi, qui sont allés sur le tombeau du président Alassane, autant pour moi que Jésus retire cette parole-là, sur le tombeau de la mère du président Alassane Ouattara, et qui ont déterré ce corps-là. Parce que d'après eux, c'est pas sa mère, et ils vont vérifier. Ils ont quel matériel adéquat pour pouvoir vérifier qui est la mère de quelqu'un, qui n'est pas la mère de quelqu'un. La Côte d'Ivoire de Gbagbo Lora, mais seuls les tests d'ADN pouvaient le faire. En Côte d'Ivoire, Gbagbo Lora faisait test d'ADN. Mais ils l'ont fait pour humilier l'homme, pour le salir. Alors tu dis quoi de ça? Avant de venir t'asseoir pour dire non, ils ont empêché à Laurent Gbagbo d'aller voir sa mère ou d'enterrer sa maman. Tu vois frère? Donc c'est pour dire, tu ne sais pas de quoi tu parles, et tu as trop de colère en toi, tu as trop de frustration, tu as trop de haine en toi. Maintenant. Ok. Donc, tu vois, moi j'ai pitié de toi. Parce que souvent les gens te souhaitent des trucs que moi,
je me permettrai même pas, je vais même pas me permettre de te souhaiter ça. C'est que tu es malheureux dans l'âme. Tu t'assois aujourd'hui, tu nous dis que notre grand-mère Nabitou Cissé n'est pas la mère d'Alassane Ouattara et que Ouattara est burkinabé, on l'a fabriqué une mère dans un laboratoire chimique à Manhattan. Et c'est toi l'idiot, lorsque ton ventre était plein et que tu mangeais avec tes deux mains, tu répondais à un pro-babo ici, que c'est pas le fait que le président Ouattara n'ait pas laissé M. Gbagbo venir enterrer sa maman, que vous allez avoir de la haine pour Alassane Ouattara. Et que la maman d'Alassane Ouattara, sa tombe a été profanée par des gens de la FECI. Et aujourd'hui, toi, tu viens nous dire le contraire. Est-ce que toi-même dans ta tête, c'est bon? Est-ce que toi-même, tu es normal? Quand tu t'écoutes, est-ce que toi-même, tu vas réécouter la vidéo? Tu es normal. Mais à cause de l'argent, tu n'as même plus peur du Christ. À cause de l'argent, le Christ, toi-même, tu as tellement gâté le nom du Christ que tu n'as jamais respecté ta parole, que tu n'as jamais rien dit de bon. Donc aujourd'hui, regarde comment tu te ridiculises. Regarde, à cause de l'argent de YouTube, tu es obligé de descendre si bas que la tête. À cause de l'argent de YouTube, tu deviens vraiment un mythomane, un gros menteur. C'est pas possible. On continue, les gars. Alors, toujours dans les mensonges de M. Johnny Patioko, dans le but de diaboliser et salir Assalfo, le mythomane de Johnny Patioko accuse Assalfo de maltraiter Goudé et Tino et ne leur donne pas convenablement leur revenu qui leur dû. Et il dit même que Goudé et Tino et Manaja sont tellement pauvres qu'ils n'ont même pas 1 million de francs CFA dans leur compte bancaire. Ah! Mais Johnny, est-ce que tu es normal? Il dit qu'Assalfo ne donne même pas la part des trois, que les trois sont tellement pauvres qu'ils n'ont même pas 1 million de francs CFA dans leur compte bancaire. Ah, tu es Johnny, on peut mentir comme ça? On peut mentir. Moi, il y a déjà voyagé un parmi les trucs là, j'ai pas dit son nom. Quand on allait à l'investiture du président Alassane Ouattara en 2020, mais il m'a dit beaucoup de choses dont je ne veux pas dire ici. Alors, Johnny Patioko dit qu'ils n'ont même pas 1 million de francs CFA dans leur compte. On peut mentir comme ça? On peut se ridiculiser comme ça? Comment un groupe d'enfance, comment un groupe d'amis, depuis l'enfance, ils sont ensemble plus de 25 ans, et Assalfo va se permettre Assalfo ne va pas il va se permettre de ne pas donner l'argent des trois autres. Et depuis eux aussi, ils sont ensemble avec lui, hein, jusqu'à maintenant, ça fait 25 ans. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble depuis ils sont petits. Et ils ont commencé leur groupe de Magic System. Et selon lui, ils ne donnent pas l'argent des gens là convenablement. Et ces derniers-là, eux, ils sont tellement idiots, ils sont tellement envoûtés, et ils suivent Assalfo. Et ils sont ensemble jusqu'à 25 ans encore. Ils sont toujours ensemble, mais Assalfo ne leur donne pas leur argent. Ah. Bon. Assalfo. Johnny Patioko dit que tu ne donnes pas de l'argent à Goudé, Tino et Manaja. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? S'il te plaît, Assalfo, comment? Venez nous dire comment est-ce que vous partagez vos jetons là. Viens nous dire, c'est très important parce que Johnny est en train de mentir sur toi. Ok, on écoute ici Assalfo. Johnny dit qu'ils n'ont rien dans leur compte. Mais pourtant, les gars là sont avec toi, hein. Ça fait plus de 25 ans. Vous êtes ensemble. Eux, ils n'ont jamais dénoncé cela. Mais Johnny dit que tu ne donnes seulement tu ne donnes rien, ils n'ont rien dans leur compte. Ils sont pauvres, ils sont misérables aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à manger. Allons-y à Assalfo. Pour beaucoup qui ne savent pas, je vais peut-être trahir le secret. Magic System, ce n'est pas un groupe qui, peut-être en dehors de quelques contrats, qui prend l'argent et puis se partage après. Non, c'est des fiches de paye. T'as entendu, non? C'est des fiches de paie. Ils ne prennent pas l'argent et puis se partagent, ils s'en vont. Ok? L'imbécile de Johnny Patioko, le bâtard de Johnny Patioko, viens écouter. Comme tu dis que Goudé, Tino et Manaja n'ont même pas 1 million dans leur compte, qui sont pauvres, et qu'Assalfo prend tout l'argent, il dit que ce n'est pas un groupe. Lorsqu'ils ont l'argent, ils viennent, ils se partagent. Non. Ils ont eux tous leurs fiches de paye. Et Tino et Goudé et Manaja n'ont jamais démenti cela. Le menteur de Johnny. Viens écouter. Les virements sont faits sur le compte de chacun. Et les virements sont faits sur le compte de chacun. Ils ont leur fiche de paye. Lorsque le jeton tombe, on fait le virement sur le compte de chacun. Et comment se fait-il qu'eux n'ont même pas 1 million dans leur compte? Tellement tu mens, champion. Vas-y Assalfo. Tu ne peux pas avoir de palabres. Parce que même quand le contrat est signé, c'est donné avec le RIB de chacun. Même quand le contrat est signé, chacun donne son RIB.
On fait le virement de chacun et chacun a sa fiche de paye. Et toi, tu viens t'asseoir l'ouvrir. Tu ouvres ton anus sale de Dali Guépala pour venir mentir aux gens. Car ça, il faut prendre tout l'argent des gens là. Ils n'ont même pas 1 million dans leur compte et ils n'ont rien. Et Tino et manager et Goudé n'ont jamais démenti cela. Il dit chacun a sa fiche de paye. Chacun, eux c'est leur travail. Hein. Toi, il faut aller travailler, hein, imbécile. Parce que